que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à ta divinité, à la divinité de ton Fils Jésus-Christ, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Abbé Thomas. Merci que toutes les prières soient exaucées. Alors, nous allons commencer cette cérémonie d'abord en donnant tout à l'heure la parole à la sœur Atabré, supérieure des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, c'est ça? Voilà, qui va dire un mot. Sœur Madeleine appartient à la même congrégation et c'est sa supérieure, donc ce serait très normal de l'entendre au moins en cette occasion-là. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Pascal Sagna. Et c'est vraiment très important pour nous, le professeur Pascal Sagna, qui a encadré Sœur Madeleine lors de sa thèse. Et c'est la thèse qui a donné ce livre-ci. Et c'est important de partager votre expérience, de nous dire ce que vous avez vécu, votre ressenti certainement, pendant toute cette période que vous l'avez accompagné dans la thèse avant de faire le livre. Bien entendu, c'est une simple continuité, je crois. Vous nous en direz beaucoup plus. Après cela, bien sûr, je prendrai la parole pour la présentation du livre. Mon nom, c'est M. Faye, Emmanuel Magou. Et après moi, je donnerai la parole à Mme Khadisek, qui est en fait du ministère. En fait, elle représente le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et nous savons tous que ce livre parle beaucoup de santé. Au cœur du livre, il y a bien sûr la question de la santé. Elle est actuellement coordonnatrice aussi de la cellule de santé communautaire à la Direction générale de la santé, Madame Sek. Hein? Donc c'est une cadre du ministère en fait de la Santé qui est là cet après-midi, ce soir, et qui va nous accompagner. Après, nous donnerons la parole à la famille pour des témoignages. Peut-être nous en recueillerons 2 à 3 que nous voudrions bien entendre, bien sûr, parce que Sœur Madeleine aussi a un parcours qui est tout à fait atypique, qui est plus qu'intéressant. D'ailleurs, je suis très bien placé, je crois, pour en dire quelque chose. Et après cela, donc, nous lui donnerons la parole à Sœur Madeleine, bien entendu, qui pourra dire un mot, remercier tout le monde, vraiment. Et après cela, donc, il y aura un cocktail que nous allons partager pour mettre fin à la cérémonie. Et donc, sans tarder, nous allons donner la parole à la sœur supérieure Atabré, sœur Atabré, pour son mot. Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'être venus si nombreux accompagner sœur Madeleine pour sa dédicace, la dédicace de son livre. Et au nom de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, je vous remercie pour votre présence et je dirais que c'est une première pour notre province de l'Afrique de l'Ouest francophone pour avoir une dédicace de livre d'une de nos sœurs. Et je souhaite la bonne tenue de cette dédicace. Je vous remercie. Merci, ma sœur. Alors, il semble que les sœurs sont très sobres et donc ça passe très vite et ça ne badine pas, n'est-ce pas, hein? Très bien. Alors, merci ma sœur pour ces mots aimables. Vous avez bien fait de... Je n'avais pas voulu le relever, de dire que c'est une première au sein de l'Afrique francophone, par de l'Ouest francophone. Et c'est une raison pour nous rendre fiers, et toute notre fierté à Sœur Madeleine, parce que ce n'est pas tous les jours
les gens pensent que les sœurs, c'est uniquement prier, 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 qu'elles n'ont pas d'activité intellectuelle. Si, pourtant, elles en ont. Et pour cause, elles sont là, elles sont dans des activités intellectuelles, dans des écoles, etc. Et on en arrive bien sûr à ce livre qui n'est pas centré autour de l'école, mais qui parle de l'école. Ce livre parle de l'école. Mais au cœur de ce livre, il y a bien sûr l'action des sœurs missionnaires, particulièrement dans le domaine de la santé. Et nous qui habitons les zones reculées en général, certains villages, je vois sœur Elisabeth Diatta derrière, nous savons tous ce que représente l'action des sœurs dans les villages reculés, là où il n'y a pas généralement de médecins, là où les revenus sont encore très faibles, bien sûr, pour pouvoir se payer certains soins dans les centres, dans les grands centres, les centres de référence. Et des fois, vraiment, il faut le dire, ce sont les sœurs qui sauvent les gens parce que c'est elles qui sont disponibles 24 heures sur 24. Et ça, nous l'avons tous vécu. Nous vous en rendons un brillant hommage. Soyez remerciés de tout ce que vous faites. Soyez remerciés vraiment de tout ce que vous faites. Ce serait le contraire, évidemment, qui serait étonnant. Je reviendrai tout à l'heure. Votre action s'inscrit directement sur les pas du Christ. C'est pour cela que peut-être aussi, vous avez du plaisir en la menant. Nous allons donner la parole, bien sûr, à monsieur Pascal Sagna, professeur à l'université Cheikh Anta Diop, qui a encadré la thèse de sœur Madeleine Sène et qui va nous dire son expérience, son vécu avec cette thèse et ce que ça a représenté également pour lui que de diriger cette thèse. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, président de séance, M. Faye. Je dois dire la première chose, c'est une surprise pour moi de voir qu'on avait prévu que je parle sans que j'en sois informé. Voilà. Donc, j'ai même hésité à venir ou pas, mais bon, sœur Madeleine, je ne sais pas, par la grâce de Dieu, a su, à travers d'autres canaux, que j'allais être là, alors que j'ai hésité jusqu'au dernier moment à venir. Alors, je vais juste intervenir sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord remercier les sœurs, c'est-à-dire en premier lieu la supérieure, les sœurs qui ont partagé l'environnement de sœur Madeleine et qui lui ont permis, grâce à la fraternité au sein de votre communauté, d'avoir suffisamment d'énergie pour mener le travail qu'elle a eu à faire aussi bien universitaire que dans le cadre de la rédaction de ce livre. Je tiens aussi à remercier le public qui est venu nombreux participer à cette dédicace, signe d'un témoignage, mais aussi signe de gratitude. Je dois aussi remercier ses collègues de la fac. Sœur Madeleine a eu des promotionnels de la fac avec qui ils ont constitué une équipe solide et qui m'ont permis aussi d'avoir du courage de pouvoir les accompagner tous jusqu'à la réalisation de leurs différentes thèses. Je suis heureux de dire que, en plus de sœur Madeleine, il y a 4 de ses collègues qui sont là, des docteurs. Docteur sœur Madeleine, docteur Cheikh Diop, docteur Madjopiat, docteur Pierre Corneille Sambou, donc tous ces gens-là que j'ai eu à encadrer. Et donc aussi, ça constitue pour moi une certaine satisfaction de voir que l'équipe qui était soudée autour de ce noyau de la sœur Madeleine a pu aussi progresser de la même manière, cumulativement, jusqu'à atteindre l'objectif qui était le leur, c'est-à-dire la réalisation de leur thèse. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et sœur Madeleine y est pour beaucoup. Les religieuses y sont pour beaucoup parce qu'elles leur ont permis d'aller travailler chaque fois chez les sœurs à la Médina. Et ce cadre de travail leur a permis de pouvoir avancer rapidement. Donc je tiens à vous remercier les sœurs pour avoir aussi contribué indirectement à la réalisation de d'autres thèses. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est parler un peu de sœur Madeleine. Bon, il m'est difficile de parler de sœur Madeleine parce que les gens de Babac ou de Fandène et autres vont me dire tu t'es trompé, elle n'est pas ceci, elle n'est pas... Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je vais juste parler un peu du cadre universitaire qui nous a réunis à travers notamment la réalisation de ces travaux scientifiques. D'abord, moi je suis climatologue. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la climatologie,
Bon, en fait, je m'occupe des nuages, voilà, et de la pluie qui tombe. De temps en temps, je m'occupe du vent, voilà, quand le vent souffle, je m'occupe de ces questions-là. Donc, vous voyez, je suis très loin de la santé, thème qui a été abordé par Sœur Madeleine. Et donc, en principe, nos chemins ne devraient pas se rencontrer. Hein. Elle s'occupe des hommes, je m'occupe des nuages. Donc, on est très loin l'un de l'autre. Mais quand Sœur Madeleine est arrivée en maîtrise, il se trouve que j'avais encadré auparavant une autre religieuse du nom de Rosagna, et qui, elle, est de Ziguinchor. À un moment, elle était chez les sœurs de l'aéroport à côté de Saint-Christophe. Ensuite, elle est repartie à Ziguinchor. Et donc, quand Rosagna est arrivée, je lui ai dit que, bon, écoute, les sœurs font énormément de choses. Il serait bien de valoriser ce que font les sœurs. Il faut qu'on sache exactement que font les sœurs. Et je lui ai dit, comme tu es de la Casamance, tu n'as qu'à traiter un sujet par rapport à ton origine. Donc, elle a travaillé sur le rôle des sœurs dans le département de Bignona à travers l'éducation et les activités génératrices de revenus. Et donc, quand la sœur Madeleine est arrivée, je lui ai dit, bon, ça tombe bien, il y avait Sœur Rose qui a travaillé un peu sur les religieuses de sa communauté. Ça serait bien aussi que tu fasses la même chose, que tu dises à la communauté scientifique ce que font les sœurs pour permettre de donner à l'action des sœurs plus de visibilité. Et donc, c'est ce qu'elle avait fait en maîtrise, ensuite en DEA. Et après, quand elle est partie à Niamey, au Niger, du moins, bon, je pensais que le cordon était coupé et qu'elle n'allait jamais pouvoir rebondir pour aller plus loin dans sa thèse. Et quand elle est revenue pour dire que finalement elle va s'inscrire en thèse, ça a été une grande joie pour moi. Et donc elle a réussi à avoir son inscription en France, qui lui a permis d'avoir un co-directeur, notamment le docteur Yapi, qui était donc à Paris, et avec le docteur Yapi, le professeur Yapi du Montant pour moi, on a pu donc l'accompagner ensemble dans la réalisation de ce travail. Alors pourquoi on a aussi appuyé Sœur Madeleine? Parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de sérieux. Au département, tout le monde parle du sérieux de Sœur Madeleine, mais aussi elle a montré aussi ses capacités de travail. Et vous savez, quand on est sérieux et travailleur, tout le monde est d'accord ou est prêt à vous appuyer, et c'est pour cela qu'elle a pu bénéficier aussi de l'estime du département de géographie. Tous les profs parlent du bien d'elle. Et donc, ça a été pour nous aussi un élément facilitateur pour l'accompagner dans son travail de thèse. La soutenance s'était bien passée, donc, qui concrétise un travail très bien fait. Et donc, après, elle m'a dit qu'elle souhaitait publier une partie de sa thèse, etc., ce qui est une très bonne chose. Je tiens à féliciter l'Harmattan qui lui a permis d'avoir cette opportunité, mais aussi peut-être l'équipe d'édition qui l'a accompagné dans la mise en forme de ce travail, etc., etc. C'est une très bonne chose. La santé, c'est souvent un des éléments, aussi bien l'éducation, où on voit énormément d'inégalités. S'il y a des inégalités qui sont parfois très palpables, c'est notamment dans l'éducation aujourd'hui. Vous voyez que entre les riches et les pauvres, il y a un fossé en termes de prise en charge de l'éducation des enfants. Entre les riches et les pauvres, il y a aussi un fossé en termes de prise en charge sanitaire. Et donc, elle a abordé un élément qui me tient aussi à cœur, parce que les pauvres sont souvent laissés en rade. Heureusement qu'il y a les sœurs là pour aider les pauvres, parce que sinon, ça serait un peu la catastrophe. Les religieux sont aussi là pour aider les pauvres dans l'éducation, l'école. Et donc, s'il n'y avait pas ça, donc on ne peut que vous remercier pour ce que vous faites, pour surtout les couches vulnérables. Je ne m'appesantirai pas sur le livre parce qu'il y a des personnes plus autorisées que moi pour en parler. Mais je dois dire que dans la thèse de Sœur Madeleine, il y a tout un chapitre où elle parle de l'installation des religieuses au Sénégal. Et cette partie est très importante. Depuis l'origine, l'arrivée des premiers disons prêtres ou sœurs, etc., jusqu'à une date récente, c'est-à-dire l'installation plus ou moins, je sais pas, elle a énuméré plus d'une vingtaine de communautés, je ne sais plus le nombre exact, mais il y en a pas mal qui se sont installées, etc. Et cette dimension historique de l'installation des religieuses
je pense qu'elle doit pouvoir remettre ça à profit et vulgariser ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, Sœur Madeleine, vous avez peut-être réalisé un premier ouvrage, mais de mon point de vue, il reste encore un autre, l'histoire de votre communauté, qui apparaît déjà dans un gros chapitre, dans une grande partie de votre thèse, et je pense que cette partie de votre thèse intéresse beaucoup de gens. Comment les sœurs sont arrivées, comment elles se sont installées, etc., etc. Ça, je pense, c'est quelque chose de très bien, et je pense qu'il faudra vous remettre au travail dès que vous aurez un peu soufflé, pour essayer encore d'apporter des informations sur ce volet de votre communauté. Et je dois dire que dans cette partie de la thèse, où elle parle de l'histoire de l'installation des religieuses, il y a une fois un fort événement pluvieux, c'est-à-dire une forte pluie qui s'est abattue. À l'époque, les sœurs étaient installées vers Kermel dans des structures assez précaires. Et la sœur, peut-être qui était en charge, je ne sais pas de quoi, a décrit l'événement, comment la pluie a menacé le cadre où elles habitaient, comment elles ont été un peu inondées par la pluie, etc. Comment elles ont fait pour se protéger, etc. Et moi, en tant que climatologue qui s'occupe des nuages et de la pluie, je me dis, tiens, il y a aussi quelque part des phénomènes qui peuvent nous intéresser à travers l'histoire aussi des religieux, etc. Et donc la gestion de cet événement pluvieux, moi personnellement, m'avait beaucoup intéressé. C'est pour dire, Sœur Madeleine, félicitations pour ce qui a été fait jusque-là. Et j'ai dit que vous n'êtes qu'au milieu du chemin. Je vous encourage à poursuivre et j'exhorte les sœurs à lui donner davantage d'environnement pour lui permettre peut-être de concrétiser encore cette partie qui va permettre aux gens de mieux vous connaître, d'où est-ce que vous venez, comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire de 1900X à 2018, pourquoi pas. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, sans trop m'étendre davantage. Encore une fois, félicitations à la sœur, félicitations aux religieuses et félicitations à toute la communauté qui est là pour soutenir Sœur Madeleine dans ce qu'elle est en train de faire. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci deux fois. Merci d'avoir bien accepté de prendre la parole. Mais merci également pour l'encadrement. Moi, j'ai suivi la thèse jusqu'à la dernière minute. J'ai même relu la thèse avant la soutenance. Mais l'encadrement était vraiment de qualité. Et ça, nous vous en remercions infiniment. Alors, je voudrais également remercier au fond de la table un monsieur qui est là, très calme, que beaucoup d'entre vous connaissent, naturellement, qui est un parent et un ami en même temps, Augustin, qui est là en son nom, au nom de l'amitié, mais également au nom du ministère du Commerce. Et M. Augustin a été là depuis que nous préparons ensemble cette cérémonie de dédicace. Et vraiment, il a tout fait pour qu'elle ait lieu. Et il y tenait également. Merci pour cela, Augustin. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Alors, pour en venir au livre lui-même, moi j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt. Alors, Sœur Madeleine ne peut pas le croire, mais j'ai lu ce livre entre hier et aujourd'hui. Ah, moi j'ai lu ce livre entre hier et aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail, c'est pour ça. Ok? Et je suis payé pour faire ça. Mais dans son cas, ce n'est pas le cas. Hein. Elle ne payera pas un sou. Ça, au moins, c'est clair. Elle a déjà assez payé. Alors, je disais tout à l'heure, bien sûr, que l'action missionnaire des sœurs est inscrite sur les pas du Christ. Et ça, Sœur Madeleine le note fort opportunément à l'entête même de sa thèse, à l'entête même de son livre, également de la thèse, quand elle cite Luc au chapitre 5, verset 31, dit « Il proclamait la bonne nouvelle parlant du Christ et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Je crois que tout le point de départ est là. Inscrire son action dans les pas du Christ. C'est cela qui guide en fait l'action missionnaire des sœurs. Professeur, vous avez parfaitement raison. Moi, en lisant cette thèse et en relisant le livre, j'ai dit, voilà un livre qui a au moins l'avantage de pouvoir être lu comme un document d'histoire simplement. Il intéresserait les historiens simplement.
l'histoire de la pénétration occidentale et en partie l'histoire en fait de l'installation des communautés religieuses en général, avant de venir spécifiquement à leur installation dans les questions de santé. Un simple historien pourrait lire ce livre. Mais ce livre également pourrait se lire comme une monographie. Parce que les terroirs de Fandène, de Babac, de Sangué, toutes ces zones, en fait, sont présentées dans leur histoire, dans leur réalité physique, les réalités socio-culturelles, les réalités socio-économiques, les activités des populations, leur cadre, l'évolution également des populations, permet de lire ceci comme une monographie. Mais comme vous l'avez dit, un géographiste spécialiste des questions de démographie, naturellement, aurait tout intérêt à lire ce livre. Et enfin, Madame Gueye, ce livre est très important parce que ça va être une contribution majeure à la politique de santé dans le cadre de la décentralisation. Et c'est pour cela que ce livre est très intéressant. Je crois que de ces différents points de vue, sous ces différents angles, on peut trouver beaucoup de choses là-dedans. Bien sûr, nous qui avons vécu dans ces espaces, nous y retrouvons des histoires, nous y retrouvons des noms, nous y retrouvons des réalités que nous avons vécues, et qui sont fort intéressantes. Et de ce simple point de vue, bien sûr, c'est un ouvrage intéressant. Intéressant parce que, dans un premier temps, il fixe une action, celle des sœurs religieuses, dans 4 villages, et il en fixe, en fait, non seulement les conditions de pénétration historique, mais le livre fixe également en fait l'histoire même de ces villages. Comment ces villages sont nés, comment ils sont arrivés et comment les sœurs y sont arrivées en général de la fin du 18e siècle, du 19e siècle, pratiquement jusqu'à nos jours. En général, vers la fin du 19e siècle, à la fin des années 1800, pour l'essentiel. Alors, ce cadre est très important et il rentre encore dans des questions fondamentales en méthodologie de recherche. D'abord, les questions conceptuelles, professeur, entre les questions de ruralité et d'urbanité. Ces concepts sont rediscutés dans ce livre, avant de venir évidemment aux dimensions purement socio-économiques des concepts de ruralité et d'urbanité, bien entendu. Et c'est pour répondre en fait à plusieurs nécessités, dont l'une qui est en fait de rendre compte, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de l'action d'une communauté qui est, je veux dire, qui est mal connue par les intellectuels, mais qui est au cœur du vécu des populations. Parce que l'action des sœurs est au cœur du vécu des populations. Ce sont les populations qui sont bénéficiaires directement de ce que font les sœurs au quotidien. Et ça, nous le lisons très clairement dans ce livre. Et le livre nous permet davantage de comprendre beaucoup de choses, la participation des populations donc dans cela, parce qu'il ne s'agit pas de rester des acteurs ou bien juste simples réceptacles au niveau des populations, mais les populations également participent à l'action des sœurs, même si c'est de façon symbolique. Elles accueillent les sœurs généralement avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'élan de cœur, comme les sœurs arrivent également avec ces qualités-là, bien entendu. Ce système sanitaire, donc, développé par les sœurs, il semble assez adapté aux besoins importants des populations rurales, aux faibles moyens financiers, je le disais tout à l'heure, et les postes de santé missionnaires, au nombre de 76 au Sénégal, se retrouvent dans toutes les régions administratives du Sénégal. Donc on retrouve les sœurs partout dans les quatre coins du Sénégal. Les activités qu'elles pratiquent sont diverses. Il s'agit des consultations et soins de médecine générale, des 18 consultations prénatales, des accouchements en maternité, des suivis, des soins et un suivi des femmes et des nourrissons dans les centres de protection maternelle et infantile. Les activités de ces dispensaires privés donc ont un impact positif, certain, sur la santé des populations. Et la thèse note, le livre note même que dans plusieurs zones, les populations bénéficient davantage, ont plus de visites venant des sœurs et des infirmières, en fait, des centres de santé tenus par les sœurs, qu'elles n'en reçoivent, en fait, des structures de santé publique, pour dire combien l'action des sœurs est importante dans ces zones-là. Et continuant dans cela donc, elle dit clairement que les congrégations et les communautés qui se sont installées regroupe plusieurs acteurs et naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les sœurs en elles-mêmes, il y a les professionnels de santé, les secteurs affiliés, la société civile, le secteur privé, les collectivités locales et les agences de coopération.
Alors, c'est en 2010 que ce travail de thèse a commencé. Et le travail de thèse a été fait d'abord autour de recherche de terrain. Et c'est cela le plus important en sciences sociales aujourd'hui, ce que dit le terrain. Et Sœur Madeleine, de 2010 à 2012 pratiquement, enfin à août 2012, octobre 2010 à août 2012 donc, va être sur le terrain et avoir recueillir des données de terrain, voir les choses telles qu'elles se passaient sur le terrain. Et l'action de ces missionnaires donc dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile en milieu rural thiessois. Et donc, sur les 76 postes de santé privés missionnaires existants au Sénégal, les 19 sont dans le département de Thiès. Et ça, c'était déjà très intéressant. Mais aussi, ça montre que les sœurs ont un intérêt particulier pour la région de Thiès. Des 76, les 19 sont à Thiès. Ça, c'est beaucoup quand même. Alors, nous en avons, elle dit dans le livre qu'elle en a visité, bien entendu, 4, Babak, Fandène, Keur Moussa, Sangué. C'est presque un axe pour ceux qui connaissent la zone. Les services de santé publique, donc, ayant fait l'objet de ces études, ont été choisis, bien sûr, d'abord pour plusieurs raisons, parce que c'est des structures de sœurs, c'est des structures privées, c'est des structures à but non lucratif. Elles n'ont pas vocation de faire des bénéfices. Ça aussi, c'est important. L'action des sœurs ne fait pas des bénéfices, c'est une action purement humaniste. Ce sont un peu ces structures donc se sont implantées. Et vous reveniez tout à l'heure, professeur, sur l'intérêt qu'il y avait à retravailler, à revoir l'histoire de l'installation des sœurs missionnaires au Sénégal. Alors, les sœurs se sont donc très tôt illustrées dans l'aide apportée aux populations à travers des soins de santé et de prévention des maladies. Et Sœur Madeleine cite Guernia qui dit que l'œuvre de santé chrétienne a eu un rôle majeur dans la structuration de l'œuvre de soins en Afrique, mais aussi dans le développement des 20 métiers de la santé. Alors, au Sénégal en particulier, à Thiès, les structures de santé ont vu le jour à la fin du 19e siècle. Donc, c'est à la fin du 19e siècle que l'on retrouve en fait les sœurs commençant à s'installer à Thiès vers les années 1870. On est vers la fin du 19e siècle. Et donc, c'est la multiplication des ordres religieux au XXe siècle, et plus particulièrement celle des congrégations féminines, est impressionnante. Mais la plupart des Sénégalais connaissent donc ces congrégations-là, mais beaucoup ignorent leur rôle dans l'évolution des services de santé du Sénégal. Ça, je crois que vous l'avez assez dit. Alors, il y a l'association des postes de santé privés catholiques du Sénégal, en 2012, donc, sur ces 76 postes, en fait, en répertorié 19 dans le département de Thiès. Et cette association a commencé, en fait, son travail depuis longtemps, mais que ces postes ont été essentiellement créés entre 1955 et 1960. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que les postes ne sont pas toujours installés avant l'église, mais ils se sont installés des fois après l'église ou même à côté. Okay, pour venir apporter un plus dans la grande mission, en fait, qui est une mission commune. Dans certains cas, les services de soins de santé donc précèdent l'installation des religieuses, et dans d'autres, ils se structurent bien après leur implantation. Qui sont les missionnaires implantés à Babak, Fandène, Keur Moussa? Et ça, c'est vraiment le cœur de la problématique, voir d'abord qui sont ces sœurs, quels sont les services offerts aux populations en matière de santé maternelle et infantile, quelles sont les caractéristiques démographiques, socio-économiques des populations des 4 villages, quels sont les besoins des populations en matière de santé, quelles sont les particularités des services apportés pour la santé maternelle et infantile. Et donc c'est un ensemble de questionnements qui ont poussé en fait la réflexion de Sœur Madeleine, et elle arrive en fait à identifier 2 choses. 1. Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des villages et de déterminer les zones les plus touchées par les actions sanitaires. Ça, c'était un des objets de la thèse. Le second, c'était de retracer l'historique de l'implantation des missionnaires dans les 4 villages étudiés en lien avec la situation sanitaire des populations. Et enfin, de caractériser les services apportés pour la santé maternelle et infantile dans les 4 villages. Pour cela, analyser le mode d'intervention des acteurs et les stratégies susceptibles d'impulser et de redynamiser les œuvres sanitaires dans les villages suscités. Alors, il est incontestable que dans les faits, les églises ont compté et comptent encore, notamment dans les pays pauvres, parmi les principaux agents de soulagement des misères. Je crois que cette citation est très significative. Merci.
même si on ne pourrait pas dire le contraire. Le contraire serait étonnant. Alors, je me suis beaucoup plu à relire cette citation, Sœur Madeleine. Alors, elle dit ceci: il est incontestable que dans les faits, les églises ont compté et comptent encore, notamment dans les pays pauvres, parmi les principaux agents de soulagement des misères. Voilà. Avant l'élaboration donc du système de santé au Sénégal, chaque poste de santé a fonctionné seul, assez isolé des autres dans ses activités et expériences, et c'est plus tard, bien entendu, que ces, comment dirais-je, que ces associations, que ces postes de santé privés vont former en fait une association à partir de 1975. Alors, en résumé donc, les congrégations religieuses se sont implantées au Sénégal depuis le 19e siècle. La région de Thiès a accueilli les premiers missionnaires en 1886 avec la création de la paroisse Sainte-Anne. Les religieuses de la congrégation de l'Immaculée Conception ou Sœurs Bleues de Castres constituèrent les premières à s'établir dans la zone de Thiès, une année après la création du presbytère de Sainte-Anne. En 1892, nous sommes toujours à la fin du 19e siècle, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny s'implantent à quelques mètres de la paroisse dont elles partagent un mur mitoyen. Ces deux congrégations féminines étrangères œuvrent à la promotion humaine des populations autochtones meurtries par toutes sortes de maux, épidémies de peste, de fièvre jaune, tuberculose, lèpre, etc. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, Thiès accueille plusieurs autres instituts religieux féminins, dont celui des sœurs de la congrégation des servantes des pauvres, qui interviennent à partir de 1966. L'ensemble de ces communautés rivalisent de dévouement dans presque tous les secteurs de développement, religieux, sociaux, économiques, bien entendu l'école, quand on parle du social, spécialement la santé, naturellement. Alors, après, le livre tente de replacer en fait toutes ces zones sur un échiquier pour mieux en fait analyser l'impact de leurs effets cumulés et la mutualisation de leurs efforts. Pour la plupart donc est dirigée par des religieuses des structures privées catholiques de santé. Implantées dans ces quatre villages sont exclusivement gérées par des infirmières religieuses chefs de poste. Mais je dois rappeler aussi, en lisant le livre, que l'on retombe dans notre histoire, parce qu'on revoit l'histoire de Yacine Thiandoum, Monseigneur Yacine Thiandoum, qui a servi dans la zone à Babac et qui est intervenu en personne pour l'implantation des sœurs dans la zone. On revoit également l'action et l'intervention de l'abbé Mendy, que nous avons tous connu étant enfants, nous tous pratiquement, nous avons pratiquement grandi au presbytère, et nous sommes encore replongés dans cette histoire. Et c'est quelque chose de fascinant de voir comment notre histoire a été transformée ici, et c'est cela également la magie de l'écriture. Ce roman, ce texte, j'ai l'habitude de parler de roman, j'aurais même pu dire que ce texte pourrait se lire comme un roman ou bien comme un conte, parce que de toute façon, avec nos enfants, il se lira plus tard comme un conte ou comme un simple roman. Et ça va être un intérêt de plus, ça va leur expliquer naturellement leur histoire, et en partie notre histoire, bien entendu. Alors, pour la plupart donc, l'engagement des sœurs religieuses leur confère des responsabilités de plus en plus accrues qui nécessitent une bonne organisation. Dans ces postes privés catholiques qui ne bénéficient pas de subventions de l'État, Madame Gay, je crois que ça aussi, ce serait bien de le noter. Ces postes, malgré toute leur action, ne bénéficient pas de subventions de l'État. Nous savons que voilà, l'État est très près de ses sous, mais nous vous demanderons de leur jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà. Alors, l'insuffisance du personnel qualifié et des moyens logistiques limite les sorties dans le cadre de la stratégie avancée. Et pourtant, les déplacements périodiques du personnel sanitaire de ces 4 dispensaires privés dans les zones sont plus réguliers que ceux que mènent les postes publics de santé établis dans la même zone. Ça, c'est vraiment un facteur intéressant dont il faut tenir compte. Je pense que ce n'est pas mal que de pouvoir venir en aide, que ceux qui travaillent sentent davantage en fait l'appui de l'autorité. Des obstacles divers, bien entendu, déployés dans le secteur de la santé, ce sont des difficultés que l'on peut classer en 2 catégories. Celles qui sont contextuelles, extérieures aux structures de santé, et celles internes, bien sûr. Les premières proviennent essentiellement des patients, des relations avec les patients. Et les secondes, bien entendu, sont des difficultés internes qui relèvent du fonctionnement et de l'administration des postes de santé.
Bien sûr, les sœurs ne sont pas a priori des managers et des gestionnaires, et pourtant elles apprennent bien entendu à le faire. Elles concernent surtout donc le manque de moyens matériels et économiques, le manque de compétences du personnel soignant et l'absence de concertation entre les structures, etc. Les postes de santé de l'association des postes de santé privés prennent aussi part aux réunions de préparation et d'évaluation des journées nationales de vaccination sur la polio, la rougeole, l'atelier sur le partenariat public-privé, etc., etc. Alors, à Babak, Fandène, Kermoussa et Sangué, la création de comités de santé actifs et opérationnels contribuerait à mieux aider les malades les plus pauvres. De même, la participation régulière des populations au financement des postes de santé de leur localité renforcerait l'efficacité des services offerts. Dans les villages où les mutuelles de santé ont échoué, cette contribution financière des populations pourrait se faire sous la forme de cotisations fréquentes de petites sommes d'argent. Alors, je reviens à quelque chose qui est vraiment important pour le professeur et pour les universitaires en général, ce sont les questions de méthodologie. Vous nous excuserez un peu, chez les universitaires, les questions de méthodologie, ce sont elles en fait qui donnent un sens à la recherche. Un projet de recherche a beau être très bien, il a beau être bien déroulé, mais la base, ce qui permet de lui donner de la légitimité, une validité scientifique, c'est bien entendu la méthodologie. Et de ce point de vue-là, je dois quand même faire deux remarques. La première, c'est que l'auteur elle-même tient tellement aux dispositions méthodologiques qu'elle a fait un ensemble d'annexes méthodologiques, ce qui n'est pas fréquent dans les thèses. Les annexes méthodologiques, généralement, c'est juste les feuilles, les guides d'entretien, les questionnaires, etc. Mais revenir pour faire des précisions dans des annexes méthodologiques, ce n'est pas toujours fréquent dans les travaux de thèse. Généralement, les questions de méthodologie se règlent à l'intérieur de la thèse, mais non seulement elle règle ces questions de méthodologie dans la thèse, mais elle vient encore avec d'autres explications à la fin de la thèse. Je crois que cela est quelque chose à saluer parce que c'est quelque chose qui donne vraiment de la validité à son travail. La deuxième remarque que je devrais faire de ce point de vue-là également, c'est une espèce de triangulation des méthodes que Sœur Madeleine a faite parce qu'elle part de corpus de textes, bien entendu, mais également de corpus de textes à partir d'entretiens, de questionnaires, de questions-réponses, d'interviews et bien entendu d'une observation de terrain. Et donc nous avons là une belle triangulation des méthodes qui lui permet en fait de donner des données qui sont, excusez la répétition, hein, de pouvoir donner des données qui sont vérifiables et qui marquent la rigueur scientifique. Pour reprendre en fait le sérieux dont vous parliez tout à l'heure. La rigueur scientifique, la rigueur dans la démarche, elle est constante. Le souci de la vérification jusqu'au détail est constant. Et c'est ça qui fait également le charme de la thèse, évidemment pour les universitaires, c'est pas peut-être pour tout le monde, mais c'est quelque chose qu'il faut relever quand même, qu'il faut noter parce que c'est pas un travail en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel on peut passer rapidement, mais c'est un travail qu'on lit avec énormément d'intérêt. On y trouve des renseignements précis, des renseignements sérieux, surtout quand il s'agit de traiter du vécu des populations, des questions d'agriculture, etc., etc. Ça, c'est vraiment des renseignements très sérieux. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce livre a l'avantage d'être écrit dans un français très simple, très accessible, vraiment très accessible, mais ce livre a surtout l'avantage de pouvoir être lu dans plusieurs perspectives. J'ai dit tout à l'heure que ceux qui s'intéressent bien sûr aux questions de géographie et de démographie simplement pourront lire ce livre. Ceux qui s'intéressent à l'histoire du terroir de Djobas en particulier, en général, et de ces villages cités en particulier, y trouveront leur compte. Bien sûr, les personnels de santé, ceux qui élaborent les politiques de santé dans le cadre dans l'option de la décentralisation, y trouveront leur compte. Et bien entendu donc, c'est un livre qu'on pourra voir avec beaucoup d'intérêt. De toute façon, c'est ce que je voudrais dire pour le moment du livre. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut dire, mais tout ne peut pas être dit, heureusement. Encore une fois, félicitations Sœur Madeleine, félicitations pour ce travail. Et comme le professeur l'a dit donc, nous attendons une seconde. Voilà. Et nous demandons aux sœurs également, à la suite du professeur, de lui laisser encore un peu de temps pour la communauté universitaire. Nous savons que ce n'est pas simple.
Nous savons que ce n'est pas simple. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ça, nous le savons aussi. Mais c'est comme ça. C'est ça le malheur quand on est dans le monde universitaire. Je sais pas, c'est un malheur. Hein. Voilà. C'est le malheur du monde universitaire. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons passer la parole donc à Madame Gueye. À Madame Seck, excusez-moi, Madame Seck. Alors là, les Seck et les Gueye. Monsieur le modérateur, et en tout cas, je ne suis pas Madame Gueye. Hein. Tout sauf un Gueye ni un Diop. En tout cas, merci beaucoup à Sœur Madeleine de nous avoir invités à cette cérémonie. Donc, je m'appelle Dr Khady Seck, je représente le ministère de la Santé. C'est vrai que j'ai été un peu prise au dépourvu, mais j'avais trop de responsabilités, mais j'ai tout laissé pour venir parce qu'ils ont insisté. Le directeur général de la Santé, Dr Marie-Khemesse Ndiaye, a insisté pour me dire de venir. C'est elle-même qui voulait venir, mais elle est en dehors de Dakar. Donc, pour vous dire tout l'intérêt que nous portons aux activités menées par les postes de santé catholiques à travers tout le Sénégal. Et je félicite également Sœur Madeleine pour ce beau travail qu'elle a fait. Et aussi, comme l'a bien souligné son directeur de thèse, ce n'est qu'un début. Parce que comme on l'a vu, c'est un travail qui est très intéressant et qui retrace même le fondement du système de santé du Sénégal, qui a pour mission d'assurer des soins de qualité à toutes les populations, à tous les ménages, sans exclusion. Ce que le système de santé ne peut pas faire tout seul. Et c'est pourquoi le rôle très important que je vais souligner, c'est celui mené par les congrégations catholiques à travers tout le pays. Parce que c'est des soins qu'ils donnent aux populations les plus reculées. Là où il n'y a pas de poste de santé, là où il n'y a pas de case de santé, on trouve toujours un poste de santé privé catholique très proche des populations, avec une approche très participative. Et aussi, d'après ce que j'ai vu ici, c'est des soins qui sont adaptés aux besoins des populations, avec leur pleine participation, et aussi des soins qui sont de qualité, parce que c'est des soins offerts par du personnel de qualité. Moi, je suis pédiatre de formation, et j'ai une collègue, Sœur Madeleine Dour, que je connais très bien. C'est ma Benjamin, mais on se connaît très bien. Et je sais que dans toutes les formations sanitaires catholiques, nous avons du personnel de santé qualifié. Des médecins spécialisés, des médecins, des généralistes, des infirmiers, etc. Et qui sont tous très bien, des infirmiers plutôt, qui sont tous très bien capacités et qui ont une très bonne qualité d'offre de service. Donc ça, le ministère de la Santé s'en félicite. Et le rôle de ces postes de santé privés catholiques dans le renforcement du système n'est plus à démontrer et nous vous félicitons. Et nous avons bien compris votre message. Je pense que le ministère de la Santé peut-être doit renforcer, je ne sais pas si ça se faisait, l'appui qu'il peut faire et les subventions qu'il doit apporter aux postes de santé du privé catholique. Et c'est également dans le cadre actuellement de la couverture sanitaire universelle. Et également, nous sommes dans une ère où les soins de santé primaires, qui sont les soins de santé de base, sont en train d'être revitalisés pour renforcer la couverture sanitaire, pour octroyer à toutes les populations, là où elles puissent être, des soins de qualité. Donc, je pense que je ne peux que renforcer ce qui a été dit par les prédécesseurs et le ministère de la Santé s'en félicite. Et pour terminer, c'est des vœux de prière et nous rendons grâce à Dieu et des prières, toutes nos prières accompagnent Sœur Madeleine pour la suite de votre mission qui ne fait en fait que commencer parce qu'il y a beaucoup de questions, surtout cette approche liée aux déterminants socio-économiques, socio-culturels et également à la nature des sols parce que tous ces aspects ont un impact sur la santé des populations. Donc sur ce, toutes mes félicitations. Sœur Madeleine. Merci. Merci. De toute façon, vous serez notre interlocuteur et notre porte-voix auprès du ministère et de l'autorité. Je demanderai à votre ami et collègue qui est à droite également, M. Augustin Faye, qui est le directeur de cabinet du ministre du Commerce, d'être une autre fois également auprès de l'autorité pour que ces
ces missionnaires puissent avoir l'appui qu'il faut. Alors, pour continuer, je vais vous demander pardon à ceux qui ne parlent pas Wolof, parce qu'il faut que je parle Wolof. Ok, à ceux qui ne parlent pas Wolof, parce que dañu fi daje tey mu am ñoo xam ne ay mbokku sœur Madeleine lañu ñëw pour fekkee génn livre bi Congrégation catholique et santé au Sénégal. Alors mu nekk occasion bu rëy ci ñun, occasion bu rëy ci sœur Madeleine, occasion bu rëy ci sœur yi, occasion bu rëy ci ñëpp, mais occasion bu rëy également ci njabootam. Njabootam ñu ngi fi ndax yaayam mi ngi fi, nijaayam mi ngi fi, ay magam mi ngi fi, ay rakkam defe naa ñu ngi fi, ay jarbaatam ñu ngi fi, ay xaritam ñu ngi fi, ay jabaram sax ñu ngi fi. Voilà, ñooñu nag il faut que ñu may leen tuuti ci affaire bi ndaxte ñoom aussi dañ ci am wàll. Sœur Madeleine bu nekkee sœur Madeleine ba tool fi mu tey jii nii macha allah c'est parce que ñooñu ñëpp dañoo nekkoon ci wet gi ay yaaya mag ay maga mag ay nijaaya mag ay maga mag et cetera et cetera. ñooñu nag ñu leen di remercier ma leen di remercier au nom de sœur Madeleine. Am naa ci sañ-sañ ndax magam laa di remercier mag ñi ñëpp nag. Tout le monde amul kenn kuñ ci bàyyi du ma ci tudd kenn pour bañ cee fàtte kenn parce que bu ma tuddee kenn rek dama fàtte keneen te boobaa problème rek lay indi te waru ci am. Donc ñu ngi ciy gërëm ñëpp di sant ñëpp képp koo xam ne bàyyi nga sa yitte bàyyi nga sa temps bàyyi nga sa benn affaire et cetera ñëw toog fii ñu ngi lay remercier surtout di la wax ne vraiment kontaan nañu ci yow rafetlu nañ sa taxawaay. Ak foo mënti bokk ak moo mënti toll xeebuñu la te di la ñaan nga ñaanal sœur Madeleine et puis nga ñaanal ñi fi teew ñëpp nag ñu ñaanal ñi fi teew ñëpp ku fi teew yëpp ku fi teew rek bu fiy jógee bu amee feebar yàlla na faju bu amee yitte yàlla na yitte ba faju képp ku fi mënti teew nag. waaw léegi nag ñu bëggoon a jox kàddu gi ci mbokk yi ñaar ba ñetti nit rek ñu ci am liñ ciy wax man defe naa ne mi ngi tudd Adama Diouf sunu papa bu baax la di mag ci ñenn ñi itam nag di papa ci ñenn ñi itam voilà. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wane sama kontaan dégg nga kontaan bi nga xam ne nii ma ko kontaan bi tolluwul ndax li nga xam ne moom lañu am tey mu ngi suñu jigéen ji defal ñu teraanga bu toll nii defal ñu ndam lu toll nii wax dëgg yàlla kontaan nañu mboolem ñi nga xam ne ñoo jógee Jobaas ñu ngi kontaan nañu sant nañu leen sant ñëpp yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay léegi man naa ne waa Jobaas yëpp ñu ngi ndax suñu kilifa bi di ko wax Ndiaye Mouti ñu di ko wax Ibrahima moo ma Ibrahima moo ma ne boo demee noo mën a def na nga ñëw teew si affaire bi ndax man maa waroon a teew mais nag gëruma comme man nag gëruma na nga dem teewe teewal xeet yëpp nag teewal nit Jobaas kontaan nañ soo man leen yàlla si yàlla yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla yokk ñun de wax dëgg yàlla si gir na si gir na kontaan nañu bu baax a baax ñu ay magam ak xeet bi yëpp ñëpp a kontaan ndax si gir na yaa ngi jëf yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla fa cat kontaan nañu daal ñun waa Jobaas ak ñi nga xam ne ñu ngi xeet soo mën a seet. waa kay jërëjëf tonton Adama. waa kay jërëjëf. amiin.
Uni wala fi afula fayda de do ali. Dikro de ya mo be ko fodo hali. O gani gero be hali. Ari na ya ko gero ba gero be ko gero. Ba ko ya ko gero be ko do de. Ino santa ari ko. O ma ko no ka na fa ino santa. O ti de fe be ni do. Wa ada mo gero. Muri ta gero sa wari ko. Wa ada mo mutani ala ni da ka termina ko. Maybe when you go give them material, Damage, when you are one about the young, or in head the folk, let us all in the job. After one Ladina, came here and very good. Yeah, I can get it in very good. And tell them that I'm Madina will tell me. I never make a banana. O come out with them, and then we come in the cancer. If only that can do, Mamma did that. Aku jangan ada orang ini kan pula faedah. Kita ada yang dia pula faedah. Nak ada mana mencahat. Dia kok dia kerja dia kok pergi mana? Dah dulu kita mahdir tu ibu, adu dulu ibu tahu nak dulu. Ini memang faedah dia. Ya selalu ada betul. Baru ibu ini mangga mungkin mahu. Semakin ya selalu kamu sebab supaya susah. Ya selalu dapat kita bah. Ini nana. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont sur le plateau pour à l'instant. Bon, si je devais dire tout ce que j'ai fait sur ce matin, je vais être très bref. Donc, ce matin, on s'est connu il y a près d'une décennie. Donc, un jour de 2007 ou bien de 2018, en sortant de la bibliothèque, j'ai rencontré une amie du nom de Marie-Paul Salifay. C'est elle qui m'a présenté à Sœur Madeleine Sène. Et quelques jours après, j'apprends que Sœur Madeleine Sène travaille avec le professeur Pascal Sagna, qui avait commencé à m'encadrer 2 ans auparavant. Donc c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à travailler ensemble. Donc ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une personne qui est très déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout et elle se donne tous les moyens. Par exemple, c'est une des rares personnes à qui j'aurais donné rendez-vous à 8 heures pour commencer une séance de travail. Les autres, quand je leur demandais de se présenter à 8 heures, ils disaient que c'était très tôt. Mais pour elle, 8 heures, ce n'était pas très tôt et elle était bien à l'heure. Et elle est aussi très organisée. Quand les deadlines étaient très strictes, elle se présentait très tôt le matin à la première heure avec sa liste de choses à faire. Et tant qu'on n'était pas parvenu au dernier point, on n'allait pas quitter. Parfois, on travaillait jusqu'à très tard, pendant que les autres étaient partis. Elle attache aussi beaucoup d'importance aux détails. Vous savez, une thèse, c'est une entreprise très longue, il y a beaucoup de sous-points. Parfois, l'on traite des sous-aspects. Comme elle est perfectionniste, elle n'hésitait pas à s'attacher des connaissances de spécialistes. Par exemple, quand elle parlait de la géologie, il fallait qu'elle parle à un géologue. Et comme elle sait aussi de la qualité de l'expression et de la langue, elle tenait à ce que son manuscrit soit lu par plus d'une personne et par des personnes qui sont des spécialistes de la question. Exactement. L'ouvrage qu'elle a présenté aujourd'hui est une contribution majeure pour la recherche. Ça va aider beaucoup de chercheurs parce que dans le domaine de la recherche, quand on va avoir des informations à une échelle très locale, à l'échelle des communes rurales ou bien des villages, souvent on se retrouve face à un manque de données très important et on est obligé d'intégrer des questions relatives à ces informations-là. Et ça a allongé le temps de recherche. Donc avec un document pareil, ça va permettre aux chercheurs et aux étudiants d'avoir beaucoup d'informations et à une échelle très locale. Nous vous remercions pour cette majeure contribution sur de bonne continuation. Merci, cher. Bonsoir à tout le monde. Je pensais que j'allais échapper, finalement je n'ai pas échappé. Donc c'est un honneur aussi pour moi de prendre la parole en ce jour solennel. Alors je voudrais commencer par remercier les sœurs qui ont accepté que Sœur Madeleine poursuive en tout cas sa route au niveau de la recherche. Ça c'est très important. Merci aux sœurs.
Merci également à la famille qui a dû l'accompagner durant son cursus scolaire et académique, universitaire. Merci à la famille. Alors, de sœur Madeleine, je ne pourrais pas dire plus que ce qu'a dit Cher. C'est vrai que je n'étais pas dans le groupe, mais j'étais à côté. J'emmenais de l'eau, j'emmenais des biscuits. De temps en temps, je me disais maintenant, il faut s'arrêter pour manger. Donc, quelque part, nous étions à côté. Et nous portions sœur Madeleine dans ce qu'elle faisait. En tout cas, un grand merci également aux universitaires qui sont là, Cher, en particulier, qui l'a beaucoup encouragé. Ce qu'a dit Cher, c'est vraiment ça. Madeleine, elle est très déterminée. Quand elle veut faire quelque chose, elle se donne les moyens pour atteindre son objectif. Et en tout cas, on a beaucoup appris de sœur Madeleine. On a beaucoup appris aussi de Cher, n'est-ce pas? Corneille et sa femme qui sont là, ces deux-là, il fallait les tirer souvent. Donc voilà, ils se mettent au travail. Mais Cher et sœur Madeleine, qui se ressemble, s'assemble. Je pense que c'est ça. Monsieur Cher Diop, un grand merci. Parce que je pense que dañuy wax ci olof ne xale su feeti bi neexee dafa am mu jàpp ci bagga yi te defe naa Cheikh moo doon tetti sœur Madeleine moo ko doon en tout cas moo ko doon fecciloo tey bu ñu feccee sœur Madeleine sa fecc yi bu neexee Cheikh bokk na si. Donc un grand merci à Cheikh. Yàlla la yàlla fay sa xol ak sa générosité. C'est un homme très généreux dans le don. Il a beaucoup aidé sœur Madeleine et Madeleine aussi s'est laissé aider. Voilà, en tout cas, moi je suis très émue de ce jour et je félicite sœur Madeleine et j'espère que les vœux qui sont en tout cas prononcés tout à l'heure par rapport au futur puissent se réaliser. Et que les sœurs Hortense, que voilà, on puisse toujours l'accompagner pour que voilà, le projet de Dieu, le dessein de Dieu sur elle se réalise. Voilà ce que je voulais dire. Et encore félicitations à toi, sœur Madeleine, félicitations à la congrégation. Merci, merci ma sœur. Merci bien. Merci. Bonsoir à tous. Je n'étais pas prévenu que je parle. J'étais juste venu pour assister à ce cérémonie. Ce que je peux dire de la sœur Madeleine, nous l'avons vu naître, nous l'avons vu grandir. Très jeune déjà, je crois que quand sœur Fatima, Marie-Marie qui est là, elles apprenaient leurs leçons. Sœur Madeleine était encore petite. Je crois qu'au moment où ces grandes sœurs étaient en train de mémoriser leurs leçons, sœur Madeleine avait déjà fini de mémoriser la leçon. Ça c'est vrai. Avant même d'aller à l'école, commencer à mémoriser les leçons de ces grandes sœurs. Donc c'est comme ça que nous avions compris qu'elle avait des prédispositions pour réussir dans les études. C'est comme cela que son grand frère n'avait pas hésité en cet instant aussi à l'inscrire à l'école. Je veux nommer Emmanuel Saint, qui n'est pas présent. Voilà. Par rapport maintenant à l'œuvre, je n'ai pas eu la chance de prendre le temps de lire l'œuvre. Mais ce que je peux dire, c'est un appel que je lance. Pas seulement à l'endroit des sœurs. D'abord, il faut dire merci aux religieux qui ont permis à la sœur Madeleine de pouvoir poursuivre son cheminement dans la recherche pour produire cette œuvre. Aux autres religieuses qui ont les mêmes prédispositions, nous encourageons à véritablement pour mettre à la tâche. Pourquoi pas pour produire des œuvres qui ne parleraient pas peut-être de la santé, mais qui parleraient de l'éducation. Vous savez, les sœurs font beaucoup. Nous qui avons grandi à Bala, nous savons que les sœurs font beaucoup. Sans les sœurs, que serait le Djobas? Sans l'action des sœurs, que serait le Djobas?
C'est une question qu'il convient de se poser. Bien sûr, il appartient à l'État de favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base. Je veux nommer la santé, je veux nommer l'éducation, l'accès à l'hydraulique. Les sœurs sont venues, n'ont pas cherché à réinventer la roue. Non, elles sont venues se mettre aux côtés de l'État pour appuyer l'État dans ses efforts en matière de développement. C'est cela vraiment qui se mérite. Les encouragements de l'État, les seuls mérites, pourquoi pas des subventions de l'État. Pas seulement pour la santé, pour l'éducation, mais pour ce qu'elles font aussi, pour la promotion féminine. Les seuls font beaucoup. Et ça, il faut avoir l'effet de leur dire. Donc, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de taquiner les prêtres qui sont là. J'ai venu avec Camille, j'ai venu avec Romain. Les prêtres font au moins Bac plus 5. Les grands intellectuels. Les foyers, le gouvernement intellectuel en eau, c'était les jésuites. Ce sont les religieux. Aujourd'hui, il faudrait que Camille, nos religieux, fassent de leur mieux pour participer au façonnement des consciences, pour participer vraiment à ce travail-là qui constitue vraiment à former des hommes. Aujourd'hui, le débat intellectuel dans ce pays rime avec les injures, les invectives. Nous avons ici des intellectuels parmi les religieuses, nous avons des intellectuels parmi les prêtres, les religieux, les religieuses. Donc nous leur lançons cet appel-là, de prendre leur part dans la construction de la société sénégalaise, dans la construction de la société africaine. Je crois que c'est possible. En tout cas, vraiment, je finis par remercier seulement et lui demander pourquoi pas en deuxième ligne. Pourquoi pas aussi prendre votre responsabilité, pourquoi pas produire aussi des œuvres. En tout cas, ceci ne ferait que l'honneur du Diobass. Pour revenir à la santé, dans le Diobass, avant l'arrivée des conditions étaient très très. Ce n'est pas seulement dans le Diobass, c'est dans tous les milieux, en tout cas en milieu rural, généralement, les conditions de vie sont très précaires. Donc il faut promouvoir l'accès des populations aux soins de santé primaire. Les seuls font beaucoup à travers les dispensaires, mais aussi à travers la protection maternelle, la protection infantile, à travers l'éveil des consciences, notamment des femmes, pour les pousser à respecter les consultations prénatales. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de préjugés autour des consultations prénatales. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup d'accouchements à domicile. Il y en a parmi nous qui sont nés à domicile. Les seuls étaient là pour appuyer. Et on y a formé des matrones. Les matrones jouent un peu le rôle des sages-femmes dans les dispensaires, dans les postes de santé, dans les districts, dans les hôpitaux. En tout cas, les seuls jouent leur partition. Il faudrait les encourager. Donc, c'est un appel que nous lançons aussi. Merci. À Madame Seck. Voilà. Qui représente le Merci. ministère de la Santé. Pour que l'État comprenne qu'il ne peut pas tout faire, mais même si l'État a des partenaires, l'État devrait se rappeler très souvent que ces partenaires ont besoin aussi d'être encouragés pour aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Sam. Je pense que je vais demander à mes condisciples de se lever. Je vais vous les présenter. Cher, pouvez vous mettre debout. Cher, debout. Pierre, Madiop. Donc ça, c'est notre laboratoire. On parle d'un laboratoire. Souvent, on a besoin d'un local. Professeur Sagna tout à l'heure a remercié les sœurs et je pense qu'il y a des fois où on est resté à Saint-Joseph de Médina jusqu'à 1h du matin à essayer de résoudre un problème qui tenait à un petit détail.
Et souvent, je me retrouvais seule avec Cheikh. Et sans ces trois messieurs, il n'y aurait pas eu de mémoire de maîtrise, il n'y aurait pas eu de thèse, il n'y aurait rien eu du tout. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. On a été endurant. Quelquefois, ce n'était pas facile. Mais les sœurs ont toujours tenu à nous nourrir. Il y arrivait des fois où on prenait le petit déjeuner dans la salle, le déjeuner dans la salle et le dîner. Voilà. Pour ça, franchement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais je tiens à vous présenter ces trois messieurs. Peut-être vous allez me dire pourquoi toi seule, dame et femme et sœur, avec trois messieurs. Mais rassurez-vous, c'est moi qui les menais. Mais c'est Cheikh qui nous dirigeait. Voilà, je vous demande de les applaudir. Merci à vous trois, vraiment, je ne peux pas commencer à parler sans vous remercier. Donc, je suis très émue, mais je vais dire mon mot jusqu'à la fin. Bienvenue à tous et à toutes à cette séance de signature. Moi, j'aime bien dire séance de signature, parce qu'on va signer, je vais dédicacer vos livres que vous avez déjà achetés, je pense. Hein. Voilà, ça marque le lancement du livre qui est intitulé « Congrégation catholique et santé au Sénégal ». 1819-2018, ça marque le bicentenaire de notre présence au Sénégal. Ça, c'est un hommage à ma congrégation. Et cet ouvrage est le dernier né de 38 ouvrages de la collection Population aux éditions de l'Harmattan, qui nous accueille ce soir, et je profite pour remercier les éditions Harmattan du Sénégal. Il a vu le jour à Paris, et l'Harmattan Sénégal a voulu avoir un lancement, je pense, qui vous honore tous, parce que vous avez pu venir et participer à cette cérémonie. Et je suis vraiment touchée par votre présence. Je remercie tout le monde et chacun en son nom propre, du fond de mon cœur, d'être venu pour célébrer la sortie de ce livre avec moi ce soir. Je suis très émue de voir beaucoup de visages connus. Et ce livre, comme l'a dit Emmanuel Magou et le professeur Sagna, est une suite logique de ma thèse de doctorat. Et cette thèse n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien des deux directeurs qui ont encadré les travaux, qui ont donné de leur temps et de leur personne. Je veux nommer le professeur Pascal Sagna qui est là. Aidez-moi à applaudir pour lui. Qui est à l'université Cheikh Anta Diop et qu'on a dérangé tout le temps, quelquefois même la nuit. Quand on parle de rigueur pour nous, c'est d'abord lui qui est rigoureux. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré parce que tu viens avec ton travail, tu es très satisfait. Hein? Il te dit reprends. Tu as que tes larmes pour pleurer, mais tu vas reprendre. Et je pense que ça, c'est lui qui nous l'a inculqué. Professeur, vraiment, merci. Vous nous avez tout donné et je pense qu'on vous doit des remerciements et une reconnaissance. L'autre professeur, je pense, est de tout cœur avec nous. Je veux nommer le professeur Alphonse Yapidiaou, qui est à Paris, qui n'a pas pu venir, mais je pense qu'il est avec nous. Donc ce livre a des origines académiques, car docteur, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de plaisir à approcher d'autres disciplines, telles que la géographie humaine, l'histoire et même la sociologie, la démographie, l'anthropologie. Et tout ça selon le milieu où je me trouvais pour les différentes séances de questionnaires et d'enquêtes. Voilà. Donc selon le contexte de chaque village, je devais utiliser une discipline. C'était vraiment pour moi une grande découverte et je suis très contente de partager tout cela avec vous dans ce livre et ce soir, parce que Emmanuel Magou a donné un petit résumé du contenu du livre. Donc le livre que je dédicace aujourd'hui comporte des éléments de ma thèse. Mais vous savez que le livre, ce n'est pas la thèse. Il a fallu beaucoup de travail pour parvenir à avoir ce document. Pour preuve, j'ai soutenu en 2014 et c'est seulement aujourd'hui, à la veille de la fin de 2018, qu'on a ce livre-là. Ça veut dire que ça a nécessité beaucoup de travail. Donc ce travail qui est concentré ici
traite surtout des services des postes de santé qui prennent en charge les populations au quotidien. Et dans ces postes de santé, la morbidité des populations est très prise en charge et constitue l'activité du quotidien. Et ces services constituent un appui à ce que le gouvernement, c'est-à-dire les services publics de santé, devait prendre en charge. Madame Seck, merci de votre présence. Alors, le livre comporte 6 chapitres. Dans le premier chapitre, les villages de Babak, Fandène, Keur Moussa et Sangué, situés tous dans le département de Thiès, sont présentés à travers l'historique de leur peuplement ainsi que leurs caractéristiques démographiques et socio-économiques. La question de l'implantation des missionnaires dans les 4 villages est prise en charge dans le deuxième chapitre. Il s'agit précisément des religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, celle de l'Immaculée Conception et des servantes des pauvres. Au passage, je remercie tout spécialement Sœur Marie-Thérèse qui a fait le déplacement de Sangué à Dakar. Ma sœur, un vibrant merci. Et vous transmettrez ces remerciements à votre communauté qui m'a toujours accueilli, les bras ouverts. Donc, ces congrégations, établies dans le département de Thiès à partir de la fin du 19e siècle, sont 3 congrégations dans les 4 villages, c'est-à-dire que Babak et Fandène ont une communauté religieuse qui appartient à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Sangué, c'est l'Immaculée, et les servantes des pauvres, c'est à Keur Moussa. Voilà, ces congrégations s'impliquent dans le développement sanitaire des 4 villages, mais aussi dans l'éducation et le développement social. Le 3e chapitre, quant à lui, nous renseigne sur l'offre de santé dans les 4 villages. Dans le 4e chapitre du livre, nous traitons essentiellement de la prise en charge de la santé des populations qui a nécessité la mise en place de plusieurs activités au bénéfice des populations rurales. Le chapitre 5 met en exergue les activités liées au développement social, c'est-à-dire l'éducation scolaire et sanitaire, les activités socio-économiques, en somme, une stratégie d'autosuffisance dans tous les sens du terme au niveau des 4 communautés villageoises. Le 6e chapitre traite des éléments qui ont favorisé le développement des activités des religieuses au profit de celui des populations concernées, mais aussi des limites de l'intervention des religieuses dans les 4 villages. C'est en somme une synthèse bilan de ce travail de terrain qui a été mené. Ces quelques mots que je viens de prononcer vous indiquent les éléments constitutifs du livre, mais il ne s'agit nullement d'un résumé de celui-ci. Je ne vais pas vous faciliter la tâche en vous disant le contenu, il faudra lire. Donc je vous ai juste donné un petit aperçu. Et maintenant, c'est à vous de découvrir en parcourant le livre. Vous conviendrez avec moi que ce travail n'a pas été une aventure solitaire. Les prises de parole ont montré que c'est un travail communautaire. J'ai eu besoin, et souvent d'ailleurs, de beaucoup de soutien, et très souvent d'un soutien permanent. Vous devinez qui allait me donner ce soutien? D'après vous, qui m'a soutenu? Au quotidien, à côté de moi, j'ai qui? J'ai ma communauté, j'ai Jésus. Voilà, comme dit Pascaline, Jésus, mais Jésus est passé par vous. Donc je remercie ma congrégation qui est ici représentée par Sœur Hortense et toutes mes sœurs qui sont là. La congrégation m'a soutenue et régulièrement portée dans tous les sens du terme. Je peux vous dire que sans soutien, sans le soutien des sœurs, spécialement de la mère générale qui souvent s'inquiétait de savoir ce que je devenais, actuellement il s'agit de Sœur Claire Stanley, son conseil, les sœurs de la province du Sénégal qui sont bien représentées. Il y a, bon, si je dis les noms, ça va prendre en longueur, mais vous aurez le temps de les saluer pendant le pot tout à l'heure. Sœur Hortense, qui m'a eu comme sœur de communauté, a toujours eu le souci de savoir où j'en étais de ce que j'ai commencé à faire.
Donc aujourd'hui particulièrement, Sœur Hortense, merci. Et vous transmettrez à la mère générale et aux autres sœurs de la province. Je remercie la communauté de Jeanne d'Arc qui m'a accueilli pendant que je faisais tout cela. La sœur est empêchée, elle fait sa retraite spirituelle, donc elle prie pour nous en ce moment. Donc on remercie toute la communauté et Sœur Yvonne est là. Elle pourra transmettre de vive voix. Voilà. Donc sans tout cet appui, le livre n'aurait pas vu le jour. Je remercie tout spécialement les infirmières chefs de poste, appelées spécifiquement par le sigle ICP, souvent des religieuses. J'en profite pour adresser toute ma reconnaissance aux religieuses de la congrégation de l'Immaculée, je l'ai fait tout à l'heure mais je réitère, qu'on appelle Bleu de Castres, celles des servantes des pauvres, qui m'ont accueilli et fait confiance durant tout mon séjour d'enquête auprès d'elles et des populations. Dans tous les villages concernés par ce travail, je me suis sentie accueillie et intégrée, autant par les populations des villages qui m'ont quelquefois logée chez eux, que les sœurs qui m'ont ouvert leur communauté, les registres de consultation, leur comptabilité, avec accès aux comptes et budgets annuels, et leurs archives communautaires. Et vous savez que ça, souvent, c'est confidentiel, mais les sœurs n'ont pas hésité à mettre à ma disposition tout ce qu'il me fallait pour arriver à des résultats. Et en cela, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour dire merci. Je dis tout simplement merci. Je voudrais enfin remercier celui sans qui il n'y aurait pas eu de livre ni de dédicace aujourd'hui. Celui qui a travaillé dans l'ombre, mais qui a tout fait pour que nous vivions ensemble ce moment. Je veux nommer le professeur émérite Yves Charby, qui est le directeur de la collection Population à l'Harmattan, France, Paris, que j'ai découvert à travers son épouse qui vient régulièrement dans notre communauté de Thiès pour des enquêtes liées aux malades mentaux. Il est absent, mais il est de tout cœur avec nous. Voilà. Sachez qu'une thèse n'est pas un livre et qu'il y a vraiment un gros travail de fond à réaliser. Et cela, le professeur Charby a accepté de le faire avec toute sa rigueur scientifique et technique et toutes les responsabilités que cela implique. J'ai l'habitude de dire, si le livre est bien fait, c'est lui, si c'est mal fait, c'est lui. Et ça l'amuse beaucoup. En dépit de ses nombreuses occupations, il a toujours été disponible quand je rencontrais des difficultés. Il m'a souvent appelé de Paris pour m'aider à progresser dans la préparation du livre et il me consacrait toujours des séances de travail durant ses missions au Sénégal. Il vient aussi souvent au Sénégal. Le professeur Pape Saro, qui est un ami de M. Sagna, et un ami à Yves Charby. Voilà, ils sont très amis. Donc j'ai beaucoup appris à son contact. Ses conseils m'ont été extrêmement précieux et je ne pourrai jamais assez lui exprimer ma profonde gratitude. Merci, il l'entendra de toutes les façons, je lui redirai. Donc pour conclure, que vous dire, vous qui êtes là présents, je souhaite simplement que ce livre vous fasse découvrir l'œuvre bicentenaire des missionnaires catholiques au Sénégal. À toutes, à tous, à chacun, je vous dis merci encore de votre présence. Je ne voudrais pas citer des noms, mais je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis contente quand je parcours du regard la salle. Voilà. Donc merci et je vous invite au cocktail, il va le faire, mais avant, ceux qui ont pris le livre, je pourrais vous dédicacer. Voilà.